Passion. Le jeu, affaire d'éternité. Tout le monde, ou presque, a joué, joue ou jouera. C'est dire l'aspect répandu fondamental même de l'acte de jouer. D'ailleurs, les joueurs sont majoritaires. 28 millions d'adultes misent de l'argent en France. Plus de 3 millions sont considérés comme actifs. Ce joueur ne se pose pas trop de questions sur le pourquoi je joue ou pourquoi j'aime autant ça. La relation au jeu est souvent intuitive, naturelle. Le joueur comprend instinctivement le jeu. Il joue parce que il n'a pas forcément d'explication. En réalité, jouer est tout sauf un acte anodin et le gambling n'est pas à prendre à la légère. Jouer est une activité hautement symbolique. C'est d'abord relever un défi, se mesurer face à une adversité, interroger la chance, savoir ou plutôt vérifier si une bonne étoile veille sur soi. C'est donc questionner son propre destin. En jouant, je veux savoir si je suis bien reconnu, encouragé, aimé même, quelque part, là-haut. Le gain vient comme une forme de reconnaissance extérieure. Donc, quand je gagne 3 000 € par exemple, c'est bien plus que 3 000 €. Je suis devenu un élu de la chance, un être qui a donc un bon destin, une bonne étoile devant lui. Voilà pourquoi le joueur aime autant le gain. Il peut goûter à un nouveau pouvoir et un sentiment de toute puissance. Se dire que maintenant, plus rien de grave ne pourra lui arriver puisqu'il sait gagner au jeu. Autre point fondamental, il faut relever que le gambling vient également répondre à des besoins physiologiques fondamentaux, comme le besoin de s'évader face au sérieux de la réalité, de déconnecter d'un réel qui nous paraît triste et ennuyeux. Le besoin de prendre des risques aussi. Prendre des risques pour mieux se sentir exister. Dans le gambling, la confrontation à l'insécurité, voire au danger du jeu, est quasi permanente et fournit aux joueurs des doses massives d'adrénaline et des sensations qu'ils ne rencontrent pas justement dans la vie réelle. À l'arrivée, si l'on ose dire, le gambling peut venir combler un manque de vie en fournissant des effets stimulants, euphorisants. À l'inverse, la pratique peut venir aussi réparer un mal-être intérieur qui peut être lié à des traumatismes passés ou récents, des frustrations, des rancœurs. Le joueur va se servir de cette scène du jeu comme d'une soupape émotionnelle, un exutoire. Il va extérioriser, déverser, mettre hors de lui des tensions internes trop fortes qui vont être ainsi reçues et canalisées par le jeu. Bref, le jeu nourrit, il peut stimuler et soulager en même temps. Voilà pourquoi le joueur aime jouer et peut avoir besoin de jouer. Mieux vaut comprendre et assumer cela, reconnaître que le recours au jeu a été une solution miracle à un moment donné pour s'aider à vivre, comme une béquille, cela sera beaucoup plus utile et efficace que d'en rester au stade des reproches éternels. La culpabilisation ne vous fera en rien avancer, bien au contraire. Il faut donc oser dire que le joueur joue parce qu'il trouve un gain psychologique à jouer.